La finale de la compétition européenne la plus prestigieuse, c'est toujours un grand événement et le sommet évidemment de la saison. Tout de suite, la finale du UEFA Champions League. L'Inter affronte le PSG. Une finale du UEFA Champions League, c'est quelque chose d'énorme. L'occasion ne se reproduira peut-être plus jamais de pouvoir entrer dans l'histoire. Cette composante émotionnelle est très importante. C'est un moment métaphysique, le moment où il faut être en apesanteur pour pouvoir rester parmi les étoiles. C'est parti, le début de cette première période. Le ballon pour les Nerazzurri. Lukaku. Oh, mais quelle reprise exceptionnelle! On le voit, le centre qui part, tout le monde qui regarde et qui lâche son adversaire direct des yeux. Et à la conclusion, un ballon à jouer assez proche de la cage. Il nous manque qu'un coup de soufflage pour marquer le but. Le jeu reprend après ce but encaissé par le PSG. Et voilà la transversale pour faire bouger un petit peu le bloc adverse. Le ballon change de camp. Passe dangereuse de Lautaro. Ouais, bien fait pour Lukaku. Ça fait trembler les filets, le but pour creuser l'écart. Le trophée se rapproche avec ses 2 buts d'avance. Regardez, la clé de ce but, c'est ce ballon très dangereux dans l'espace. Derrière, tout est plus facile pour attaquer. Et pour conclure une bonne frappe du petit côté, le gardien aurait dû mieux faire pour boucher son angle là-dessus. Et avec ce but, ça fait donc 2-0. Maintenant, oh la faute. Et est-ce que l'arbitre va déjà mettre un carton? Et déjà, un premier carton jaune reçu dès les premières minutes du match. Un peu tôt pour se retrouver à jouer avec le frein à main. Sergio Ramos. Ballon pour Vitinha. Attention, Kylian Mbappé. Goal! Voilà ce but pour réduire l'écart, pour revenir dans cette rencontre. Quelle bombasse il vient de nous mettre. Ça va tellement vite que personne ne peut intervenir ou s'interposer. Et avec ce but, le score est maintenant de 2-1. Barella. Ouais, bien joué, c'est un bon mouvement. Ah, il prend sa chance de loin. Mais ballon sans souci finalement pour Donnarumma. Ah, il pique son ballon. Ah, c'est capté sans problème par Donnarumma. Mais voilà une bonne intervention, ça sort en touche. Vitinha. Voilà la bonne inspiration avec ce geste. Avec Kylian Mbappé. Quel dommage. À mi-distance comme ça, c'est pourtant bien joué. Effectivement, on n'est pas passé loin de l'égalisation. Lautaro Martinez. Oh, ça peut aller au but. Ah, il y a encore le feu. Oh là 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 là! Les Nerazzurri prennent le large. C'est le but typique du renard de surface. C'est lui qui est toujours bien placé et qui ne met jamais ou très rarement de but dehors de la surface. Et avec ce but inscrit, ça fait 3-1. Lukaku. Voilà une bonne défense. Ah, il n'y a aucune pression et pourtant le dribble n'est pas réussi.
avec Kylian Mbappé. Verratti pour le centre. Attention, c'est pas tout à fait terminé. Oh, le gardien n'arrive pas à se saisir du ballon. Allez, ce ballon est dégagé, et heureusement, parce qu'il y avait le feu. Et Verratti avec le ballon. Un centre bien détourné par la défense. Vitinha. Et reculer, c'est aussi un bon moyen de faire sortir son adversaire. Et Verratti avec le ballon. Et ça arrive pour Vitinha. Ah, il peut frapper, Kylian Mbappé. Et c'est dedans. Ce but encaissé doit maintenant les réveiller. Il faut changer d'attitude, c'est indispensable. Quand tu délaisses complètement l'initiative à l'adversaire, c'est logique que tu sois en souffrance, à l'agonie pour défendre et que tu cèdes. La passe qui vient chercher la profondeur, on la revoit sur ces images, c'est vraiment un geste décisif. Et rien de tel pour finir cette action qu'une frappe franche avec beaucoup de puissance qui vient transpercer le filet. Le match reprend et après ce but marqué, le PSG n'est plus qu'un but de son adversaire. Neymar. Le ballon sur Léo Messi. Neymar. Nuno Mendes. Ça passe à nouveau par Nuno Mendes. Ballon intercepté, c'est perdu par les Parisiens. Voilà, c'est annoncé. Une petite minute de temps additionnel. Et voilà le coup de sifflet, l'arbitre qui siffle la mi-temps ici. Le début de la deuxième mi-temps avec un retard d'un but pour le Paris Saint-Germain. Çalhanoğlu. Magnifique, quelle passe! Et but! Goal, goal, goal! Son deuxième du match, le doublé! Inarrêtable, implacable! Quel sens du but! Et voilà, regardez ça. La passe vient éliminer le défenseur et trouver l'attaquant dans une position idéale. Mais tout n'est pas terminé ensuite. La pression défensive s'accentue et malgré tout, il arrive à s'en défaire et claquer en revient. Avec beaucoup de buts, on en est donc à 4-2. Mbappé. Peut-être un bon mouvement offensif pour le PSG. Et Verratti avec le ballon. Et maintenant Verratti. Et si la frappe, l'idée était bonne, mais la finition, beaucoup. Il va falloir rapidement se relancer pour recoller au score. Nicolo Barella. Attention à ce ballon, donné dans la profondeur. Dumfries à la réception. Bien placé, Nicolo Barella. Oh, il fallait intervenir. Et un ballon récupéré haut grâce à ce bon pressing. Oh non, l'occasion est manquée. Le triplé, c'est pas pour tout de suite. Il ne faut pas être obsédé. Un doublé, c'est déjà pas mal. Léo Messi. Kylian Mbappé. Et c'est bien défendu, sans faute. L'Inter qui ne semble pas vraiment... Et oui, ça c'est de l'action! Et c'est au fond, quelle performance! Voilà son troisième but dans ce match. Une efficacité redoutable et un sens du but diabolique. Et oui, regardez le ballon qui passe par-dessus l'adversaire direct, c'est bien vu. Ce qu'on peut souligner ici, c'est l'équilibre de la frappe à la tombée. Un geste d'une grande beauté quand il est bien réussi comme celui-ci. C'est reparti dans cette rencontre avec les 3 buts d'avance en faveur de l'Inter Milan.
Ah ouais, c'est Skriniar là qui intervient. Et pas d'erreur là-dessus, attention. Nicolo Barella. Ballon pour Romelu Lukaku. Oh, il s'est bien servi. Oh là là, Donnarumma, incroyable! Et finalement, le gardien s'empare du ballon assez facilement. Le premier arrêt était magnifique, mais le danger n'était pas encore écarté. Le ballon est enfin contrôlé. Et le geste technique très bien exécuté. Attention, Kylian Mbappé. Oh oui, le but! Son troisième pour le triplé. C'est merveilleux et c'est tellement mérité. Quel réalisme! La contre-attaque sur le football du vertige. Regardez, on a l'impression que le terrain penche tellement ça va vite là-dessus. Et derrière, Laurent contraint un gros boulet de canon dans le filet, histoire de se faire plaisir. C'est une bonne manière d'évacuer les tensions. Du jeu, des buts, des tribunes en folie, les deux équipes nous offrent un grand match. Cette rencontre va marquer les esprits. Mbappé, oui, but! Deuxième but coup sur coup. L'égalisation est possible, il faut y croire. Quel super match! Oui, on revoit l'image. Ce qui est générateur du danger, c'est cette transmission dans la profondeur. Et regardez, la pression défensive s'accentue. Et pourtant, il arrive à tenir tout le monde à distance et à décrocher. Et on assiste vraiment à un match historique, plein de buts, 5-4 au tableau d'affichage. Oh, attention à ce ballon. Oh, incroyable! Eh oui, faut féconder la cage pour faire naissance ce bijou. L'égalisation dans les dernières secondes et cette finale est complètement relancée. Le contre, c'est aussi très beau à regarder. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est la vitesse d'exécution et la volonté de prendre tout de suite la profondeur. Et ensuite, ce n'est pas fini. Il arrive à repousser la pression, fixer la défense et à faire tout en place. Olé! Ah, cette équipe l'a fait, elle n'a jamais renoncé, elle est revenue au score. C'est un autre match qui commence maintenant. Ah, voilà, il protège bien son ballon. Ah, et le ballon sort en touche suite à cette intervention. Kylian Mbappé. Ouais, ballon perdu par Kylian Mbappé. Et nous voilà dans les 5 dernières minutes du match. Et la victoire, c'est peut-être là. Une des dernières attaques pour l'Inter. Oh, la tentative. Oh, le plongeon de Donnarumma pour éloigner ce ballon. L'équipe tente une combinaison. Le centre ne trouve pas sa cible. Et l'arbitre siffle. C'est un coup franc pour le Paris Saint-Germain. Mbappé. À la réception, Nuno Mendes. Une balle jouée en profondeur. Et le drapeau qui se lève là sur ce bon ballon en profondeur. L'appel n'était pas excellent. Et oui, il faut prévoir pour savoir et savoir pour agir. Mais c'est intercepté là. L'Inter perd le ballon. Mbappé. Et Verratti avec le ballon. Quasiment à la dernière minute de cette finale. Mais qui a écrit ce scénario? Mais Spielberg avec de la fièvre. C'est monumental. Voilà, quand on revoit l'action, c'est encore plus cruel pour le gardien. Il a vraiment commis une grosse erreur sur cette action. On le sent un peu dépité d'ailleurs.
coup de sifflet final, c'est fait. La coupe vient de trouver son vainqueur. Et oui, le dénouement s'est fait dans un feu d'artifice. C'est une histoire d'efforts, des difficultés, mais aussi des caractères, de volonté et d'enthousiasme. Et voilà ce qu'on aime chez vous. Vous êtes toujours enthousiaste. Et vous connaissez autre chose qui vous procure autant d'émotions positives? Vous connaissez quelque chose qui vous donne autant d'émotions en même temps? Non, c'est le moment de dire gracias a la vida, gracias au foot, gracias football. Les Parisiens qui se rassemblent autour du podium pour aller enfin soulever cette Ligue des Champions. Certains, au début du match, n'ont même pas voulu regarder la coupe. Ça porte malheur de toucher le trophée tant que tu ne l'as pas gagné. Eh bien maintenant, tout le monde, tous les Parisiens vont pouvoir se rattraper. Ils vont pouvoir embrasser ce trophée. L'événement à venir, pour eux, pour le club, il est dans quelques secondes. Et voilà, le Paris Saint-Germain brandit la Ligue des Champions. En tout cas, je peux vous dire qu'on ne va pas s'ennuyer ce soir à Paris et dans toute la région parisienne. Une Coupe d'Europe, c'est quelque chose que c'est comme une explosion d'émotions, des passions à l'intérieur du cœur. La cérémonie continue avec cette communion. C'est l'heure maintenant d'aller présenter la coupe aux supporters. Ils les ont soutenus, ils les ont portés tout au long de cet incroyable parcours. Et oui, parce que le football, c'est ça. Le football, il nous promet des émotions et de la beauté. Quand tu réussis à conquérir ton illusion, il n'a pas plus belle consécration. Ce trophée, ils ne veulent plus le quitter. Voilà cette photo que tout le monde attendait. La Champions au premier plan. Le PSG au complet pour l'entourage.